Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc, bonne fête à tous les amoureux de la Terre, hein, tous les amoureux. C'est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Je voulais vous remercier pour vos petits messages, voilà, qui m'ont fait très plaisir. En tout cas, merci de votre fidélité. Donc, nous allons démarrer ce tirage des énergies, donc pour bien sûr les amours, hein, pour le jour de la Saint-Valentin, avec 3 tas au choix. Donc, j'ai pour cela, en fait, j'ai pris 3 oracles, les oracles de l'amour, hein. Donc, j'ai pour le premier tas, ici, nous avons les anges de l'amour. J'étais en train de chercher le nom de cet oracle. Donc, les anges de l'amour, voilà, pour le premier tas. Le deuxième tas, voilà, vous aurez en choix donc les Amethyst Love. Voilà. Et pour le troisième tas, j'ai choisi l'oracle coup de cœur. Alors, je vais vous laisser un petit instant pour réfléchir. Lequel tas vous allez choisir. Vous pouvez aussi, bien sûr, écouter les 3 tas, parce que si, quelquefois, s'il y a un petit message que vous n'allez pas trouver peut-être dans le premier tas, vous pourrez le retrouver dans le deuxième ou troisième tas. Voilà, donc je vais baisser ma caméra, comme ça vous allez pouvoir voir le déroulement de ce tirage. Voilà, c'est parti. Donc je vous laisse un petit moment de réflexion afin que vous puissiez choisir l'état. Voilà. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de luminosité. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour le tirage sentimental, donc 3 tirages au choix. Voilà, donc on va démarrer par le premier tas qui est les anges de l'amour. Je vais mettre ça de côté. Alors j'ai sorti le petit cœur avec les roses, hein, voilà, pour cette occasion. Allez, donc je vais battre les cartes. Donc déjà nous avons un petit message qui est tombé. Alors le petit message c'est il est question de peut-être d'ouvrir votre cœur simplement pour donner et recevoir l'énergie, et parce que on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Alors, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Allez, petit message pour les amoureux pour ce dimanche. Alors, voilà, on me parle d'enfants. Donc, ça me parle déjà d'un couple apparemment qui a des enfants. Ou peut-être une famille aussi recomposée dans lequel il y aura aussi des enfants d'une part ou de l'autre part. Voilà. Alors faites attention quand même parce qu'on vous dit quand même d'ouvrir quand même assez votre cœur. Hein. On me parle de peut-être que vous n'ouvrez pas assez votre cœur et que cette fois-ci on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Alors faites attention parce que moi ça me parle que peut-être on vous parle que votre vie amoureuse peut être influencée par les enfants. Et que certains signes vous mettent en garde. Donc on vous dit que attention au drapeau rouge. Faites attention, protégez-vous quand même. Laissez un peu de place dans votre couple par rapport même aux enfants. Hein, voilà, voilà. Le message aujourd'hui, c'est laisser un petit peu de place à votre couple, hein, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, ça me parle bien de mariage. Alors, de mariage ou d'union, en tout cas. Hein, voilà, peut-être que c'est pas officialisé. Peut-être qu'il est question aussi d'officialisation dans votre couple, hein, de mariage, bien sûr. Alors, faites attention. Vous pouvez aimer sans crainte cette personne parce qu'on vous dit que c'est certainement lui. Hein, mais qu'il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse, même si quelquefois il peut y avoir un peu des problèmes dans votre couple par rapport bien sûr aux enfants. Voilà. Allez, peut-être d'autres petits messages pour nos amis, pour le sentimental.
Alors, pour moi, il est question aussi, alors peut-être d'une union qui s'est fait, qui n'a pas 10 ans. Hein, voyez, on parle de mariage, peut-être d'officialisation de mariage. Peut-être que vous pensez vous marier. Moi, je pense que ça peut nous parler d'une famille ici recomposée, où il y a un petit peu les enfants qui perturbent un petit peu votre vie de couple. Hein. Voyez, on me parle de peut-être d'un amour nouveau, hein, tout simplement ici, mais qu'il va falloir ici prendre un peu, reprendre le contrôle de votre vie, peut-être de vous libérer, peut-être d'un passé. Je pense qu'il y a peut-être un passé pour ce jeu qui n'est pas terminé, un passé peut-être aussi par rapport aux enfants, parce que quand on a des enfants d'un autre, d'un mariage, hein, d'un ex en tout cas, il est question il y a des choses ici par rapport aux enfants que vous avez du mal à vous libérer. Pour moi, il y a ces enfants et ce passé qui perturbent, voyez, cette nouvelle relation. Hein. On parle d'une nouvelle relation, mais qu'il va falloir quand même reprendre un peu le contrôle de votre vie par rapport à des difficultés que vous devez rencontrer par rapport aux enfants. Vous voyez, si vous êtes divorcé, vous êtes toujours en contact avec votre ex, peut-être il peut s'agir aussi d'un peu de manipulation par rapport aux enfants. Vous voyez, on a un petit peu quand même, on a du mal à vivre cet instant, même si, vous voyez, on vous dit que c'est cette personne, que c'est lui ou que c'est elle, hein, parce qu'on va faire aussi dans les deux sens, féminine et masculin, parce qu'on vous dit que c'est certainement lui, qu'il faut quand même rester optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, il y a peut-être question ici du passé par rapport aux enfants. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui perturbe votre vie par rapport aux enfants. Alors, voyez, on parle de laisser vos amis vous aider. Moi, je pense que vous avez envie quelquefois de vous retrouver avec vos amis parce que ça peut être aussi des gens qui vous entourent et qui peuvent vous conseiller. Voyez, donc ça fait du bien quelquefois d'aller voir ses amis et de parler un peu des difficultés que vous rencontrez. On a besoin de discuter aussi pour se libérer. Allez, peut-être d'autres petits messages pour ce premier temps. Donc c'est un peu trop. Sinon, je vais vous faire le jeu complet. Allez, est-ce qu'il y a peut-être encore des petits messages pour ce premier tas? Allez, petit message ici. Alors, voyez, vous avez peut-être peur aussi que cet amour ne soit pas réciproque. Je pense que vous avez peut-être aussi ce problème de penser peut-être que, ben oui, comment il peut m'aimer, comment elle peut m'aimer. Voyez, cet amour, vous avez peur que ça soit pas réciproque. Ou peut-être que cet amour n'est pas réciproque non plus. Mais moi, je pense que, voilà, c'est peut-être aussi le fait que vous avez peur qu'il n'y a pas assez d'attrait, qu'il n'y a pas assez des choses qui vous relient pour que cette union puisse durer. Moi, je pense que c'est vous, hein, et qu'il va falloir vous libérer aussi de ce que vous pouvez penser ici, des pensées que vous n'êtes peut-être pas assez bien pour l'autre, que il y a des soucis parce qu'il y a des enfants, vous n'avez pas fini encore avec votre ex parce que il faut vous en libérer, mais comme il y a les enfants, c'est quand même difficile, voyez. Et je pense que vous êtes en train de penser que, ben en fait, qu'est-ce qu'il fait avec moi? Qu'est-ce que l'autre fait avec moi? Comment cet amour, peut-être vous avez peur qu'elle soit pas réciproque, mais on vous dit que oui, parce que c'est bien, vous êtes en présence de votre âme sœur, voyez, mais vous avez peur un peu, vous craignez un peu que l'autre, ben, vous aime moins, ou qu'on vous aime pas, voyez. Allez, peut-être y a-t-il encore un petit message pour ce premier tas, pour ce dimanche, jour de la Saint-Valentin. Allez, petit message pour nos amis. Voyez, on me parle quand même de pardonner. Hein, voilà, il faut vraiment. Alors, je pense que certains d'entre vous, par rapport au passé, je pense qu'il y a eu une tromperie. On a été trompé, quelqu'un qui portait le masque dans cette relation. Alors peut-être vous ou l'autre.
Voyez, et là on est en train de me dire, le message qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il va falloir tourner la page vers cet avenir avec cette autre personne. Hein. Voyez, je pense qu'aujourd'hui vous avez manqué peut-être de confiance en vous ou pas. Vous avez peur que pour cette personne n'est pas pour vous. Et voyez, vous encombrez un peu votre esprit alors qu'on vous demande bien sûr de vous libérer hein, de vos pensées. Pour moi, c'est vos pensées ici parce qu'on voyez, on vous parle de vous libérer un peu de ce qui vous reste au fond. Je pense que c'est votre mental. Vous voyez, vous avez peur que cette personne, cet amour ne soit pas réciproque. Vous avez peur aussi, vous craignez que vous avez eu cette tromperie de par le passé ou quelqu'un qui portait le masque. Vous voyez, il y a des choses que va falloir vous libérer. Voilà. Donc on vous dit, en vous libérant bien sûr du passé, vous allez vivre davantage d'amour au moment présent avec bien sûr votre âme sœur. Vous voyez, ça me parle de cela. Vous voyez, c'est vraiment encore un passé ici qui est présent dans votre mental. Votre vie aussi, puisqu'on voit qu'il y a des enfants. Mais on voit que vous n'êtes pas libéré encore d'un passé. Voilà, il est toujours présent votre passé. Alors même si vous n'y pensez pas, vous voyez, ça me parle de la féminine. Vous voyez, ça me parle ici qu'il peut y avoir de la jalousie encore par rapport à choses du passé. Donc peut-être que c'est votre ex qui est encore jaloux parce que vous avez retrouvé quelqu'un, parce que vous avez refait votre vie. Vous voyez, ça me parle de jalousie. Donc ça me revient pareil qu'il y a eu quand même quelqu'un qui a porté le masque. Le serpent peut représenter aussi le fait que vous avez été trompé dans votre vie aussi. Hein, ou que c'est vous qui avez trompé aussi. Hein. Allez, petit message pour les amours sentimental pour ce dimanche. Allez, petit message. Voilà, je pense qu'il va falloir vous libérer. Vous voyez, c'est encore le conseil qu'on vous donne. Voilà, mettez fin, essayez de vous libérer de ça. Mettez une fin. Moi, on me parle de changement, de fin, de changement. Je pense qu'il est temps de laisser le passé derrière vous et de vous tourner vers, bien sûr, cet avenir, puisqu'on parle de l'âme sœur. Hein. Donc, pour moi, on me dit aussi que vous pouvez aimer sans crainte cette personne. Allez, dernier petit message. Vous voyez, il est bien question du passé. Vous voyez, ce passé qui est ici. Vous voyez, on a eu des chocs. Vous voyez, on a subi des choses de par le passé. Vous voyez, ça, on est dans le tirage des amoureux, mais vous voyez, on voit que il y a un couple là qui vient de se reformer, évidemment, mais avec un passé derrière lui. Vous voyez, ce passé est toujours présent, mais bon, je pense que vous allez pouvoir vous en libérer puisqu'on a cette fin avec ce changement. Donc, c'est fin, changement, bien sûr, de ce passé. Voilà. Parce que, vous voyez, vous avez eu des chocs. Hein. Alors, des chocs, c'est vous voyez, on parle de séisme ici, mais vous voyez, il y a des choses que ça a été difficile hein, pour vous aussi, ce passé, on voit qu'il remonte à la surface aussi, peut-être parce que du fait que vous avez des enfants et que vous êtes toujours en contact avec l'autre, hein, donc votre ex, bien sûr. Hein. Allez, peut-être encore un petit message pour nos amis, pour ce premier tas. Allez, voilà, donc vous voyez, vous allez vous libérer, en fait vous allez comprendre beaucoup de choses, je pense qu'il y a le fait de parler avec vos amis, on voit que quelquefois ça peut vous faire du bien, puisque vous voyez, on avait la carte d'amis, voilà, qui vous disait de demander et accepter le soutien des autres, voilà, on voit que vous êtes quelqu'un aussi d'ouvert et que vous parlez assez facilement, peut-être pour vous libérer, et que le fait de parler, ça vous fait du bien. Ici, donc il est question ici, vous voyez, de par le passé, de ce que vous avez vécu, de par le passé, il est question, vous voyez, d'un retour ici à une certaine stabilité. Vous voyez, on voit que ici, il est question de santé, de rééquilibrage. Vous voyez, je pense que c'est votre mental, c'est votre mental qui n'a pas fini avec votre passé. Mais je pense que là, vous allez prendre conscience et que pour moi, vous mettez fin pour retrouver justement pour rééquilibrer votre vie. Voilà, voilà, ces questions, voilà simplement qu'il faut laisser, comme je vous disais tout à l'heure, laisser le passé derrière soi, c'est laisser et se tourner ici
mettre une fin et se tourner vers l'avenir. Allez, on va aller chercher un petit message pour conclure ce premier tirage, donc ce premier tas. Allez. Allez, petit message pour nos amoureux pour ce premier tas. Voilà, l'ouverture, voilà, tout simplement. Vous voyez, on vous demande de terminer cette histoire une bonne fois pour toutes. Même je sais que, bon, des fois, c'est pas facile parce que je vois qu'il y a des enfants. Hein. Mais on vous demande de fermer, bien sûr, ici, de mettre fin, ici, hein, à ce passé. Vous voyez, mettre fin à ce passé ici. Et cette carte, voilà, c'est l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous voyez, on vous demande de vous ouvrir. Voilà, tout simplement. Donc, fermez la porte qui vous correspond plus ici et ouvrez-vous à cette à l'avenir, hein, c'est-à-dire à cette nouvelle rencontre, à cette nouvelle union ici. Hein, voilà, parce que moi ici c'est question d'union, peut-être aussi. Je vous parlais aussi tout à l'heure, peut-être d'officialiser ce mariage et de vous ouvrir, bien sûr, avec cette personne avec lequel ou laquelle vous vivez, parce qu'on vous parle que c'est votre âme sœur ici, vous voyez. Donc voilà, c'est un peu la peur de ceci, la peur de cela. C'est pas comme ça qu'on avance. Enfin moi c'est un conseil que je donne. Au contraire, ouvrez-vous parce que cette personne, voilà, on vous dit qu'elle vous aime, que c'est votre âme sœur et que vous pouvez l'aimer sans crainte. Voilà pour ce premier tas. Hein, voilà, donc nous allons passer au deuxième. Donc deuxième oracle avec les améthystes hommes hein, cette fois-ci. Allez, je vais mettre ça de côté. Et on va démarrer le deuxième tas, donc celui que vous avez choisi ou pas. Mais vous pouvez toujours écouter les trois. Peut-être que vous allez vous retrouver dans les trois. Comme j'ai toujours une vie, c'est long. C'est court, mais c'est quand même assez long. Mais c'est vrai que c'est court quand même. Allez, on vous parle d'âme sœur. La première carte qui s'est retournée, c'est l'âme sœur. Allez, petit message pour les amoureux pour ce dimanche. Alors, on nous parle de projet. Alors, je vais peut-être... alors, j'ai mon chat qui rouspète, qui veut rentrer. Alors, je vais juste appuyer sur stop parce que sinon... Voilà. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Voilà. Alors, on voit que c'est votre âme sœur. Alors, pour moi, il y a des projets ici. Donc, des projets peut-être de construction ici, de construction, c'est-à-dire que on fait des projets. Donc, ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet de bébé. On peut voir que c'est un projet aussi d'achat de maison. On voit qu'il y a des projets de déménagement, d'achat de maison. Ça peut être un projet de mariage. Vous voyez, on vous parle que c'est votre âme sœur, que vous êtes vraiment en présence de votre moitié ici. Alors, on parle d'un retour. Alors, faites attention. Il y a quelqu'un du passé ici qui pourrait de nouveau revenir dans votre vie. Hein. Donc, pour moi, il est question ici de projets et aussi peut-être, vous voyez, les choses qui sont en train de bouger pour vous. C'est-à-dire, pour moi, vous voyez, on voit qu'il y a peut-être un déménagement ici, vous voyez. Donc, peut-être l'achat d'une maison, il y a des projets d'achat de maison ici. Ou le projet, comme je vous disais tout à l'heure, de déménager. Ou peut-être par rapport à l'arrivée d'un autre enfant. Parce que c'est possible que vous aviez agrandi votre foyer. Ben, il serait peut-être question, de déménager hein, pour prendre plus grand. En tout cas, on voit qu'il y a des projets ensemble, que c'est l'amour véritable. Voilà, on vous parle d'amour hein, dans ce couple. Alors peut-être que, vous voyez, vous aviez peut-être... Alors voilà, ce retour, voilà, c'est parce que pour moi, enfin,
ce que je vois, ce que je ressens là, ce que je ressens là actuellement, c'est que bon, il y a pas de souci, c'est l'âme sœur, c'est l'amour véritable. En fait, je pense qu'il était question d'appuyer sur pause, de faire une pause. Peut-être que vous ne désiriez plus d'enfants, voilà, et que peut-être, ben en fait, vous aviez appuyé sur pause et que de nouveau, il y a ce retour d'envie d'avoir cet enfant, peut-être ce dernier en tout cas, mais il est question peut-être d'un retour. Voilà un retour d'envie d'avoir des enfants. En tout cas, il est question de déménagement parce que je vous disais, c'est peut-être aussi la famille qui s'agrandit et que de ce fait, ben, vous allez peut-être acheter ou faire construire une maison parce qu'on voit que la maison pourrait bien sûr s'agrandir. Ah, les petits messages pour nos amis. Donc, vous voyez, vous avez la grande protection. Hein. Vraiment, vous avez l'appui. Donc, vraiment, vous avez l'ange gardien. Vous êtes vraiment protégé. Et puis, on voit quand même que c'est un couple qui peut s'appuyer l'un sur l'autre. Vous voyez. Voyez, on vous parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose. Alors là, c'est un joli message pour les amoureux. Là. Donc plein de projets, de construction, encore peut-être de retour aussi de bébé, hein, puisque vous voyez, on a vu qu'il y a eu un temps d'arrêt peut-être parce que il y a eu une période où c'était peut-être plus difficile, tout simplement, ou peut-être que c'est parce que vous n'en aviez plus envie, hein, et que de nouveau il y a ce retour de bébé hein, qui revient. Allez, petits messages pour nos amis, pour ce dimanche, pour les amoureux, donc pour le deuxième temps. Allez, je vais couper. Bon, en tout cas, on vous parle de fidélité, de loyauté, de fidélité, vraiment de sincérité dans votre couple. Hein, voilà. Donc, ça me parle vraiment d'union et de couple. Donc, on a vraiment un beau jeu ici. Donc, pour moi, il est question de retour, d'avoir envie d'enfanter peut-être, et que la famille s'agrandit et qu'il y a des projets peut-être de déménagement ou d'achat de maison. Il est possible. En tout cas, il y a des projets, en tout cas, pour vous. Hein. Ah oui, non, je vais aller quand même chercher quelques cartes de Normand, puisque j'avais fait pour l'autre aussi. Alors, je vais bien les mélanger, parce que je viens juste de m'en servir. Allez, petit message pour nos couples. Alors, il pourrait être question, ici... excusez-moi, le fait, vous voyez, cette emprise, il y a un retour ici, il y avait une pause ici, il y avait cette emprise, pour moi, il y a un retour de grossesse. Pour moi, c'est peut-être un couple qui, à un moment donné, il y a eu une interruption. Alors, ça peut être une interruption de grossesse ici, le désir, un retour du désir, mais une interruption de grossesse. Ici, vous voyez, on voit qu'il y avait cette emprise sur vous. On voit que c'est passager. Vous voyez, cette emprise, le fait d'avoir envie de ce retour de grossesse, hein, vous voyez, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose, une interruption. Alors, interruption, parce que peut-être que vous avez du mal peut-être à procréer hein, aussi, peut-être que vous avez subi un traitement aussi. Ça me parle ici qu'il y a eu cette période ici d'emprise hein, sur vous. Hein. On vous parle que c'est passager parce que du coup, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, qui s'éclaircissent pour vous. Hein. Donc, je pense qu'il y a un retour ici, il y a un retour de grossesse hein, pour moi. Hein. Donc, voilà, vous voyez, vous avez la sérénité, donc ce désir, ce que vous souhaitez. Voyez, il y a ce retour ici de grossesse. Hein. Pour moi, il y a une grossesse qui arrive bientôt pour vous, ou ça tombe, vous êtes déjà, bien sûr, vous avez déjà ce bébé hein, ici, enfin vous êtes en train de le porter aussi, on peut me dire aussi ça aussi, et que voyez ce projet, voilà, vous avez mis ce projet, il y a eu une grosse emprise sur vous par le fait que vous aviez vraiment ce désir, mais qu'aujourd'hui, voilà, vous avez vos espérances qui sont devenues réalité. Pour moi, il y a une réalisation ici, il y a un projet de bébé qui a été un peu difficile hein, pour vous.
Mais vous voyez, il y a cette ouverture, vous voyez. Donc pour moi, il y a les solutions. Peut-être que vous avez dû avoir un traitement. On parle de solutions en tout cas. Et puis de choses qui arrivent pour vous. Hein. Donc pour moi, il y a ici la concrétisation et la solution trouvée par rapport à cette emprise, par rapport à cette interruption. Ou peut-être qu'il y a eu un désir ou une interruption de grossesse. Enfin, peu importe, ça peut être une fausse couche ici. En tout cas, ce désir profond. On voit que ici, il y a la réalisation. Hein, parce qu'il y a des solutions qui ont été trouvées. Alors peut-être un petit traitement aussi hein, pour certains d'entre vous, mais en fait il est quand même question de déménagement, d'achat de maison et de déménagement pour vous. Hein. Voilà. Allez, on va aller chercher un petit message pour conclure ce deuxième tas. Voilà, on voit que, vous voyez cette emprise ici, ben en fait c'est comme si vous étiez un petit peu... comment je pourrais dire, vous étiez un petit peu avec cette emprise, vous voyez, ça me parle un peu de, alors la manipulation, c'est pas vraiment ça, mais vous étiez dans votre esprit trop occupé, trop manipulé par ce désir d'enfant ici, et maîtriser le fait d'avoir maîtrisé vos pensées négatives. Donc maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles, par votre psychique, par votre mental, voyez. Voyez, c'est de par ce désir ici que, voyez, il y avait une emprise sur vous, hein, voilà, qui était bien sûr négative, hein, puisque les emprises, on sait très bien que c'est pas bon, même si c'est dans notre mental. Hein. Mais quelquefois, on a tellement des désirs forts, voyez, que on se rend malade, hein, tout simplement. Hein. Et puis, vous voyez, cette horloge, ça nous parle de temps, hein, voilà, tout simplement, fallait un peu de patience, tout simplement. Cette horloge vous dit que du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Donc, voilà, il y a eu ce temps qu'il a fallu, un peu de patience, tout simplement. Et votre mental aussi, vous savez, peut-être que votre mental aussi, on voit que peut-être votre mental a bloqué aussi. Donc, peut-être ce moment aussi de lâcher prise ici, du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. En tout cas, on voit que vous avez ce résultat aujourd'hui. Voilà les amis, écoutez, c'était pour ce deuxième tirage. Hein, alors, nous allons passer donc au troisième tas. Donc ça, je vais mettre de côté. Déjà, je vais bien mélanger ce jeu parce que je viens de m'en servir. Allez, nous allons passer au troisième tas. Allez, troisième tas, ici. Alors, on me parle ici de petits blocages. Alors, il y a peut-être des difficultés actuellement dans votre couple. Hein. Voilà, on me parle, vous voyez, de montagnes, de difficultés ici. Hein. Donc, difficultés qui sont en cours. Alors, c'est peut-être aussi des difficultés extérieures, hein, vous voyez. Donc, vous voyez, il y a un petit peu ici de brouillard un peu dans votre couple actuellement. Donc, vous voyez, pour moi, c'est un couple qui rencontre quelques difficultés ici. Hein, voilà. Il y a un peu de brouillard ici, voilà, qui demande peut-être à épurer ou bien sûr peut-être à discuter sur ces difficultés actuelles. Hein. Vous voyez, on a un petit peu de brouillard autour pour se faire, pour vraiment dévoiler vos sentiments ou vous ouvrir hein, dans cet amour, hein, dans votre couple d'ailleurs. Allez, petit message. Allez, je vais couper. Allez, petit message pour nos amis les couples. Alors, pour moi, il est question ici de un petit peu d'enfermement. Hein. Je pense qu'il y a des difficultés ici. Vous avez du mal à vous ouvrir. Vous voyez, on voit que au niveau cœur, en fait, il y a un petit peu ici... la santé du cœur, c'est pas trop ça. Vous voyez, on parle que vous êtes dans l'isolement ici, dans votre foyer, ici, que vous êtes un petit peu fermé, vous voyez, dans votre cœur, mais aussi dans votre mental, puisque comme ça parle de maison, c'est la santé, vous voyez, en dents de scie. Ici, on voit que le cœur, il a un peu de mal, hein, voilà. Donc pour moi, c'est un couple ici, peut-être en souffrance, ou tout simplement, vous êtes un cœur en souffrance actuellement. Il y a des soucis dans votre cœur, des soucis peut-être aussi extérieurs à votre couple, hein, qui font que vous rencontrez actuellement en fait des nuages. Hein.
Allez, petit message pour nos amis. Alors ici, ça peut me parler qu'actuellement vous rencontrez des difficultés et qu'actuellement, vous voyez, vous êtes un petit peu en sorte d'inconstance. Ça veut dire que, en fait, vous avez un peu le mental un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire que vous allez passer de coq à l'âne. Vous voyez, ça me parle d'inconstance, de mi-figue, mi-raison. C'est-à-dire que vous pouvez être à l'instant, vous voyez, c'est quelqu'un qui est un peu instable au niveau mental, qui est capable de sourire et puis d'un seul coup se fâcher, se mettre en colère. Et puis, vous voyez, cette instabilité d'humeur peut-être aussi que vous pouvez rencontrer. Voilà, cette personne, vous voyez, c'est un peu les difficultés, un peu avec la personne. Alors peut-être c'est peut-être ce que vous vivez actuellement avec votre compagnon ou votre femme, enfin la personne de votre cœur ici. On voit qu'il y a des blocages par rapport à quelqu'un qui est instable au niveau humeur, voyez. Alors qui peut être bien à l'instant T, sourire, après pleurer, après se mettre en colère. Vous voyez, il y a cette instabilité au niveau vraiment de la constance au niveau mental, vous voyez. Donc vous savez plus quoi faire. Pour moi il y a des blocages par rapport à ça. On voit que votre cœur il est un petit peu ici embrouillé, vous voyez. Donc vous voyez, on vous demande d'avoir de la patience. Vous avez de la patience ici, mais ça a quand même une emprise un peu sur votre vie de couple, vous voyez, dans votre cœur. Vous avez cette emprise ici, donc des difficultés bien sûr à comprendre ça. Vous voyez, donc pour l'instant on voit que votre cœur il a un petit peu, il est un petit peu nuagé, tout simplement. Il est pas, vous n'êtes pas libre dans votre cœur par rapport à ça. En fait, ça veut dire que vous ne vivez pas votre vie sentimentale de cœur, en tout cas pleinement. On voit que il y a un peu des hauts, il y a des bas, c'est en dents de scie en fait. Donc par rapport à cette inconstance, on voit que c'est en dents de scie. Allez, peut-être petit message. Bon, tout est tombé. Alors, je vais les ramasser parce que ça fait quand même trop. Alors, ça arrive, il saute. Alors, pour moi, il est question de temps. Alors, peut-être que avec le temps, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas de carte qui va me dire quoi que ce soit. On ira voir après, on ira chercher la complémentarité. On me parle de temps que ça fait déjà un bout de temps. Vous voyez qu'il y a ici cette instabilité. Alors pour moi, ça peut parler d'une personne un petit peu qui est actuellement dans l'enfermement, un petit peu dans l'isolement à la maison. Voilà. Donc votre couple aussi, de ce fait, on voit qu'il est un petit peu, un peu dans l'enfermement. Vous voyez, on voit que ce couple a besoin de retrouver son équilibre. Vous voyez, il y a la balance, cet équilibre mental. Vous voyez, donc pour moi, il y a un manque d'équilibre dans votre vie sentimentale pour ce troisième temps. Allez, petit message pour nos amis. Vous voyez, vous avez tous ces outils ici. Peut-être aussi chercher, peut-être le fait d'avoir les outils, mais de chercher aussi des solutions. Vous voyez, on voit que on cherche des solutions. Allez, ce labyrinthe, bon, c'est pas top parce qu'on voit que ici, on vous demande de lâcher prise à un moment donné, vous voyez, peut-être lâcher prise. On voit qu'il y a des crises, donc c'est pas un beau tirage pour le troisième tas. On voit qu'il y a ce labyrinthe, on a besoin de lâcher prise ici. Alors peut-être que c'est aussi cette emprise aussi pour vous, de fait que l'autre vit un petit peu, un peu d'inconstance, un peu d'enfermement, manque d'équilibre aussi. On voit que voilà, vous voyez, c'est une période de crise et que il y a le deuil. Donc le deuil, ça peut vouloir dire aussi que on a envie peut-être de faire le deuil sur cette relation aussi, tout simplement. Alors on va aller chercher quelques messages avec le Normand.
On va dire que c'est peut-être un couple qui a du mal à avancer maintenant. Vous voyez, il y a des choses des serpents et du serpent, c'est peut-être un peu d'emprise, de manipulation, mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui est mal. Hein, voilà. Donc beaucoup de difficultés pour la personne avec qui on partage sa vie. Hein. Allez, des petits messages. Bon, le séisme qui est ressorti, hein, donc c'est pas facile. C'est un peu la négativité, hein, ça aussi. Hein. Allez, petit message encore pour nos amis, pour ce troisième tirage. Donc, vous voyez, il y a un signe. Je pense qu'il y a peut-être question ici, peut-être de... tout simplement, peut-être une rupture hein, qui se profile à l'horizon, si c'est déjà pas décidé, vous voyez. Alors, ça me parle peut-être d'un couple hein, qui bientôt va faire peut-être le deuil, hein, tout simplement, sur sa vie de couple, sa vie amoureuse en tout cas. Allez, on va aller chercher des petits messages pour conclure ce troisième tas. Hop. Allez, petit message pour les amoureux pour ce dimanche. Allez. Donc, il y a 3 messages qui sont tombés pour vous. Hein, donc, je les ai gardés. Alors, vous voyez cet apprentissage, vous voyez ce château de cartes qui est en train de tomber ici. Hein, voilà. Donc, on vous dit que tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous en tirez vivifié et plus confiant. Vous voyez. Donc, vous allez en tirer des leçons, je pense, ici. Et puis on a la cohérence ici. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Libérez un peu aussi tous ces chakras ici. Et puis on a ces nouvelles ici. Hein. Voilà, donc c'est peut-être qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, des bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir vous réjouir tout simplement. Allez. Vous voyez, ça me parle bien d'amour ici. Hein. Voilà. Alors peut-être qu'il va être question aussi, peut-être d'entreprendre des choses pour vous libérer simplement de ces problèmes, puisqu'on voit que c'est quelqu'un quand même qui est en souffrance, beaucoup d'inconstantes, tout ça, et on voit que peut-être la cohérence ici, c'est aussi de pouvoir tirer des leçons ici, et de pouvoir bien sûr se libérer, hein, tout simplement. Donc peut-être la bonne nouvelle, c'est aussi d'aller chercher de l'aide en retour ici, et puis en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. Vous voyez, c'est peut-être aussi chercher aussi des endroits, des moments, des personnes qui peuvent vous faire du bien aussi. Hein. Donc on me parle bien de l'amour ici, on est bien avec l'amour ici. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, vous voyez, et puis on me parle de famille. Donc voilà, ça me parle bien d'une famille en tout cas. Et puis appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors peut-être qu'il va falloir peut-être aussi prendre du recul hein, sur cette situation, de bien réfléchir pour pouvoir vous libérer de cela. Parce que moi je pense que ce jeu me parle aussi de souffrance, de manque d'équilibre, mais aussi de souffrance. Vous voyez, il y a des difficultés, il y a aussi cette inconstance au niveau mental ici. Hein. Et ce qui fait que ça a vraiment une emprise dans votre vie sentimentale. Donc voilà, c'est peut-être aussi, comme je vous disais aussi, on avait, je pense, je ne sais même pas où aller, de faire voilà le deuil aussi, vous voyez, de passer aussi peut-être d'aller chercher des solutions ailleurs, hein, peut-être de se faire aider tout simplement pour pouvoir retrouver cette cohérence ici, vous libérer aussi, et puis de retrouver l'amour, et puis avec sa famille aussi. Hein. Voilà. Voilà le tirage sentimental pour la fête des amoureux.
Voilà, donc ce tirage des amoureux, ben, comme je vous ai dit, voilà, est terminé. Donc j'espère qu'il vous plaira. Alors n'hésitez pas ben, de liker la vidéo, de la partager. Moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles énergies, donc pour ce lundi. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.